L'Union européenne du médicament se réunit aujourd'hui pour donner ou non son aval au vaccin de l'américain Pfizer. Les 27 sont sur les starting blocks. Bonjour Christophe Dansette, on va essayer de comprendre avec vous d'abord comment les choses vont se passer d'ici quelques heures. Alors vous le disiez, ça va se passer à Amsterdam, à l'agence européenne du médicament, où les scientifiques vont se réunir et ils devraient en principe donner leur feu vert à ce vaccin Pfizer-BioNTech, parce que ça devrait être une formalité, étant donné que ce vaccin est déjà sous rolling review, comme on dit dans ce jargon, c'est-à-dire en examen continu, un examen au fur et à mesure, comme les Européens le font d'ailleurs pour 3 autres vaccins. Une fois que ce feu vert sera donné, donc plus tard probablement dans la journée, il faudra encore une décision politique, celle de la Commission européenne, d'ici 2 à 3 jours, en principe mercredi. Et ensuite seulement les premières injections pourront avoir lieu. Ça débutera en principe dimanche. Voilà, donc ça ne va pas être immédiat si feu vert il y a. Il y a quand même une question que l'on se pose. On a vu ce week-end le Premier ministre israélien se faire vacciner devant les caméras de télévision. On vaccine également aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada. Pourquoi est-ce que l'Europe paraît un peu en retard? Pourquoi est-ce que ça prend tant de temps? Vous avez raison de poser la question, d'autant plus que ça a agacé un certain nombre de pays européens, la Pologne, la Hongrie et particulièrement l'Allemagne, d'autant plus agacé que ce premier vaccin, il a été conçu par BioNTech, qui est un laboratoire allemand. Bref, face à la pression des Allemands, d'Angela Merkel en particulier, l'Agence européenne du médicament a avancé d'une semaine la procédure de validation. La Commission explique que cette validation, elle est assez différente de celle accordée par exemple au Royaume-Uni, puisqu'il s'agit d'une autorisation conditionnelle d'1 an, qui est une procédure qui est plus aboutie, qui est plus prudente, notamment pour un vaccin qu'on n'a jamais utilisé, il faut bien le rappeler, ARN messager, que la simple autorisation temporaire d'urgence britannique. Mais tout cela est finalement assez difficilement compréhensible, c'est par le simple citoyen, les simples citoyens que nous sommes. Alors justement, l'Europe a fait le choix de négocier ces vaccins ensemble, de façon commune. Est-ce que c'était le bon choix ? Alors ça, c'est difficile à dire. Une source à la Commission européenne me disait que vous verrez bien sur le long terme qu'on a fait le bon choix. En réalité, cette négociation, il faut le rappeler, elle a été demandée par la France en premier. C'était au mois d'avril dernier. Et Bruxelles a effectivement monté une équipe de négociateurs qui, jusqu'à présent, a conduit à 6 contrats. Une vingtaine d'autres sont toujours en négociation. Mais au total, l'Union européenne a déjà pré-réservé un peu plus d'1,2 milliard de doses. Elle en a encore 500 000 supplémentaires en option, et il est difficile à dire pour le moment si elle a obtenu un meilleur prix que les États-Unis ou que le Royaume-Uni, par exemple, parce que ces contrats restent secrets pour des raisons commerciales, m'expliquait une source à Bruxelles. Mais ce qu'on sait, c'est que l'Union européenne a mis déjà un peu plus de 2 milliards d'euros sur la table, sachant que les États membres devront payer ensuite eux-mêmes les doses qu'ils utiliseront. Jeudi dernier, un secrétaire d'État belge a divulgué un prix de 14,70 € la dose pour le vaccin Moderna sur Twitter. Si ce prix est exact, eh bien, il serait effectivement un peu en dessous du prix officiellement affiché par Moderna, qui est de 25 $ la dose. Mais le tweet a été très rapidement supprimé par le ministre, qui s'est attiré les foudres de la Commission européenne et surtout aussi des labos pour violation de clauses de confidentialité. Merci beaucoup Christophe pour ce décryptage éco, et donc à suivre la décision tout à l'heure de l'Agence européenne du médicament. Aux États-Unis,